Le changement en entreprise, c'est une sacrée histoire. Souvent un éternel recommencement, n'est-ce pas? Et si pour une fois, on explorait ensemble un cadre pour que ça marche, pour de vrai, pour que le changement soit durable? C'est une expérience que beaucoup partagent, j'en suis sûre. On lance des grands projets, de nouvelles stratégies, et puis, quelques mois plus tard, on a cette désagréable impression de retour à la case départ. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce si compliqué de faire bouger les lignes? Eh bien, souvent, l'erreur est de croire que tout doit venir d'en haut, des grandes décisions stratégiques. Mais en réalité, la clé, elle est ailleurs. Elle est dans le concret, dans le travail réel. C'est-à-dire ce que les gens font vraiment, tous les jours. C'est là, sur le terrain, que tout se joue. Ok, donc si l'approche classique, celle qui vient d'en haut, ne suffit pas, on fait quoi? Quelle est l'alternative? Eh bien, il y a un concept, un moteur en quelque sorte, qui est vraiment au cœur de la solution qu'on va explorer. Cette alternative, elle a un nom. C'est l'analyse de la pratique professionnelle. On va l'appeler APP, c'est plus simple. Il faut vraiment voir l'APP comme le cœur du réacteur, le moteur de tout le système. Attention, ce n'est pas juste une réunion de plus dans l'agenda, hein. Non, c'est un temps dédié, un espace protégé, où on peut vraiment décortiquer le travail pour le comprendre en profondeur. Bon, concrètement, comment ça marche l'APP? On peut dire qu'elle a 4 fonctions clés, presque des super-pouvoirs. D'abord, c'est une sorte de loupe qui rend visible ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ensuite, elle aide à faire bouger les mentalités, à transformer nos vieilles habitudes de pensée. Troisième point, c'est un terreau fertile pour l'apprentissage. Et enfin, c'est ce qui guide le changement pour qu'il s'ancre durablement dans les pratiques. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce concept d'APP, il ne sort pas d'un chapeau. En fait, c'est l'outil qui va nous permettre de donner vie à des théories du changement qui, parfois, peuvent paraître un peu abstraites. On va voir comment ça s'articule. Prenons un grand classique, le modèle de Kurt Lewin. Dégel, mouvement, régel. Eh bien, l'APP, c'est l'endroit parfait où tout ça peut se passer. Le dégel, c'est quand l'équipe commence à remettre en question ses routines. Le mouvement, c'est l'expérimentation de nouvelles façons de faire. Et le régel, c'est quand ces nouvelles pratiques, nées de la discussion collective, deviennent la nouvelle norme. Ça nous amène à une autre idée super importante, la différence entre l'apprentissage en simple boucle et en double boucle. En simple boucle, on se demande, est-ce qu'on fait les choses bien? En double boucle, on va plus loin. On se demande, est-ce qu'on fait les bonnes choses? C'est toute la différence entre corriger un problème et repenser le système. Et là, on touche au cœur du sujet. L'APP, c'est justement ce qui nous fait passer de la simple correction à ce fameux apprentissage en double boucle. Le but, ce n'est pas juste un ajustement technique. Non, c'est une vraie transformation de la manière de voir et de faire son travail. Alors maintenant qu'on a vu la dynamique de groupe, descendons d'un niveau. Zoomons un peu sur l'individu. Comment ça se passe dans la tête du professionnel? Comment est-ce qu'on apprend vraiment de son expérience? Donald Schoen distingue deux choses. La réflexion dans l'action, ça c'est quand on pense sur le vif, en pleine action. Et puis il y a la réflexion sur l'action. Là, on appuie sur pause, on prend du recul, après coup. Et vous l'aurez deviné, l'APP, c'est justement l'espace organisé qui permet cette deuxième forme de réflexion, tellement plus profonde. Et ça colle parfaitement avec le cycle d'apprentissage de David Kolb. On part d'une expérience concrète, grâce à l'APP, on l'analyse ensemble, de cette réflexion naissent de nouvelles idées, et la boucle est bouclée quand on réinvestit ce nouvel apprentissage dans la pratique future. L'APP est vraiment le catalyseur de ce cycle. Au final, l'objectif de tout ça, c'est ce qu'on appelle une resignification de l'expérience. Ça veut dire qu'on ne subit plus les événements. On apprend à leur donner un nouveau sens ensemble. Le travail devient plus qu'une série de tâches. Il redevient un métier qui a du sens et qu'on peut faire évoluer. On continue notre exploration avec une autre facette, l'approche qu'on appelle clinique. Alors attention, rien à voir avec le médical ici. Clinique, ça veut juste dire qu'on va s'intéresser de très près aux dynamiques humaines, à la psychologie du travail. Et là, il y a une distinction fondamentale, celle entre le travail prescrit et le travail réel. Le prescrit, c'est la fiche de poste. Le réel, eh bien, c'est la vraie vie, avec ses imprévus et ses astuces. L'APP, c'est précisément cette espèce de confiance où le travail réel peut enfin être mis sur la table et discuté, sans tabac. Et en faisant ça, en créant ce lieu de débat sur le métier, l'APP redonne aux équipes ce qu'on appelle leur pouvoir d'agir. C'est crucial. Les gens ne sont plus de simples exécutants qui subissent des changements, non. Ils redeviennent des acteurs, des artisans de leur propre métier et de son évolution. Pour que ce moteur du pouvoir d'agir fonctionne, il lui faut un carburant. Et ce carburant, c'est la reconnaissance. Les travaux de Christophe Dejour sont très clairs là-dessus. Sans reconnaissance, pas d'engagement durable. Se sentir reconnu pour son travail, c'est fondamental. Et l'APP est un lieu incroyable pour que cette reconnaissance puisse s'exprimer. Bon,
On a vu plein de concepts, plein d'idées. Maintenant, la question c'est comment est-ce que toutes ces pièces du puzzle s'assemblent pour former une image cohérente, une véritable stratégie de changement? Eh bien, tout peut se résumer dans cette idée centrale. L'APP, ce n'est pas juste une technique, c'est un véritable dispositif, à la fois réflexif, clinique et collectif. C'est ce dispositif qui va permettre de transformer le sens du travail, de reconstruire le pouvoir d'agir et, au final, de stabiliser de nouvelles manières de travailler ensemble. Donc, pour résumer de manière très claire, l'APP joue sur 4 tableaux en même temps. Une fonction épistémique, elle crée de la connaissance. Une fonction transformatrice, elle change les cadres de pensée. Une fonction psychosociale, elle nourrit l'engagement. Et enfin, une fonction organisationnelle, elle permet à l'organisation de s'améliorer. C'est la combinaison de ces 4 dimensions qui fait toute sa force. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion à méditer. Dans nos organisations, face au changement, est-ce qu'on est simplement en train de s'adapter, de réagir, ou est-ce qu'on est vraiment en train de se transformer? Est-ce qu'on construit activement une nouvelle façon de travailler? La nuance est énorme.